Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ce sera pour une revue sur une chantilly. Donc si vous avez vu ma commande Perlenko, je vous ai dit qu'il allait avoir beaucoup de revues, dont celle-ci. Donc c'est la revue de la crème Wepam, donc de la crème de Wepam. Je ne l'ai encore jamais utilisée, donc apparemment il est déjà prêt à l'emploi. Voilà, et j'avais pris la couleur blanche en 30 grammes. Pour le prix, en tout cas sur Perlenko, il était à 4,90 €. Je vous conseille de le prendre sur Perlenko. Enfin, cette chantilly était à 4,90 €. Donc je vous conseille de la prendre sur Perlenko. C'est là où j'ai trouvé le prix le moins cher en tout cas. Donc on va tester tout ça. Avec la chantilly, j'ai également pris une douille de la marque Wepam qui, elle, m'avait coûté 2,69 €. Donc voilà, moi j'avais pris une douille étoile et donc c'était la numéro 17. Voilà, j'ai encore rien ouvert. Je voulais vraiment faire tout ça devant vous. Alors déjà, on va ouvrir le petit paquet. Donc il est vraiment tout petit. Là je suis en zoom, donc vous avez l'impression que c'est grand. Mais vous voyez, ça fait la taille de ma main. Mais bon, pour 4,90 €, c'est super. Donc ça s'ouvre comme ceci. Hop. Et ici on a la chantilly. Il y a la crème chantilly. Et je sais pas s'il y a quelque chose d'autre. Ah si. Il y a quand même un petit mode d'emploi. Donc que je vais suivre. Donc voilà. Et derrière il y a des informations pour les professionnels. Donc voilà. Ensuite, pour la douille, je vais l'ouvrir tout simplement. Je vais pas vous détailler. C'est seulement une douille en inox. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que vraiment la chantilly est parfaite. L'embout de douille est parfait. Il n'est pas trop gros, il n'est pas trop petit. Donc voilà. Alors pour utiliser cette chantilly, vous allez avoir besoin d'une base de création. Donc moi c'est un petit cupcake comme ceci. Oui, je fais toujours mes tests de chantilly sur des cupcakes. Donc voilà, un orange. Et dedans je vais mettre une petite fleur que j'avais fait en Wepam d'ailleurs. Voilà, une petite rose que je mettrai dans la chantilly. Donc on va suivre les instructions. Donc déjà la texture, je vous ai dit à peu près à quoi ça ressemblait. C'est une espèce de texture de peinture. Alors premièrement, on va enlever, détortiller en quelque sorte le petit fil de fer doré. Voilà. Et en fait, il y a deux poches à douille. Donc voilà, vous inquiétez pas, là c'est pas la chantilly directement. Il y a une poche de protection. Et la poche à douille, donc vous inquiétez pas, celle-ci elle est fermée. La chantilly ne risque pas de s'échapper. Donc voilà. Alors eux ils disent de le mettre dans une autre poche à douille. Mais bon, ça a l'air pas très pratique. Alors je vais essayer de mettre l'embout directement. On va bien voir ce que ça donne. Donc voilà. Je vais chercher un ciseau et du scotch et je reviens. Donc voilà, alors pourquoi un ciseau et pourquoi du scotch? Parce que tout simplement on va devoir couper le bout de la douille et scotcher, moi je préfère scotcher personnellement l'embout douille, donc scotcher la douille. Alors on va premièrement découper l'embout de la poche à douille. Donc je ramène en fait la chantilly un petit peu vers le fond. Et je coupe, alors moi je coupe un peu au pif, donc voilà, à peu près là ça devrait aller. Donc voilà, quand on a ouvert notre douille, ça doit ressembler à ça, enfin notre poche à douille plutôt. Au niveau de l'odeur, ça sent la peinture, vraiment la peinture, ça n'a pas une odeur de colle Cléopâtre comme la Wepam ou quelque chose comme ça. Non, ça a vraiment une odeur de peinture. Ensuite, hop, poser ça là. Je viens prendre un bout de scotch. Voilà, pour que ça fasse tout le tour de ma douille.
je prends ma petite douille étoile, je viens la positionner sur ma chantilly et je viens scotcher. Moi personnellement je scotche, il y en a que ça leur fait rien, mais moi je suis vraiment pas douée en fait pour tenir la douille et en même temps faire la chantilly. Donc je préfère scotcher par précaution. Donc voilà. Ensuite vous allez protéger votre plan de travail, vous prenez ce que vous voulez. Moi je vais juste prendre vraiment très simplement une pochette plastique, voilà. Et on va faire le test. Alors, je change d'endroit, sinon vous allez rien voir. Donc voilà, c'est parti. Du coup, je me suis mis de ce côté. Vous devez être un peu perdu là, mais bref, je me suis juste mis de l'autre côté. Comme ça, vous allez mieux voir. Donc, hop. Voilà, j'ai mon petit cupcake. Et je vais mettre la chantilly. Alors... petit conseil, vu que je suis à l'envers c'est assez dur. Petit conseil, la poche à douille vous allez la tourner comme ceci. J'ai vraiment du mal. Voilà, et vous pouvez réutiliser le fil de fer doré pour bloquer. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, et je vais faire déjà un petit essai par ici. Ah, c'est vraiment une texture très agréable. Je sais pas si vous avez vu comme ça couler. Bon, mes papiers, mes fonds de vidéo se sont décalés, mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment très agréable à manier. Ça fait vraiment, je vous ferai un zoom après, ça fait vraiment un aspect aérien. Donc c'est parti pour le cupcake. Donc moi je suis un peu nulle en chantilly, hein, donc voilà ce que ça... Oula, ce que ça a donné. Donc je suis assez contente du résultat. Hop. Je vais essayer de faire une petite mise au point, mais ça va pas être évident. Vu que déjà je suis à l'envers et que ma caméra est assez dure. Enfin, ne veut pas faire la mise au point du moins. Bref, je vous la ferai plus tard. Donc là, je viens mettre ma petite rose. Et voilà, je trouve que ça fait super mignon. Je vais tout de suite faire un autre essai sur un cupcake et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait une autre chantilly que je trouve beaucoup plus réussie. Donc là, je suis revenue à l'endroit, hein, puisque c'était plus facile quand même pour vous montrer. Donc voilà l'autre chantilly sur un petit cupcake Bordeaux. Et voilà la première que j'ai faite. Du coup, vous l'avez un peu mal vue. Ça fait un peu fluo, je suis désolée pour la rose, du coup on voit pas trop ce qu'il y a autour. Je vous filmerai vraiment en mise au point en quelque sorte à la fin de la vidéo. Voilà, cette chantilly est vraiment superbe. Donc au niveau du séchage, je vais vous dire ça tout de suite. Elle sèche à l'air de 12 à 24 heures selon l'épaisseur. Oula, mise au point. Donc... Ouh, elle veut m'énerver aujourd'hui. Bref. Elle sèche à l'air de 12 à 24 heures, comme je l'ai dit, selon l'épaisseur de la crème. Je lis en fait ce qui a marqué. De la crème. Donc moi, je pense que ça va être plus 24 heures parce que j'ai fait des chantilly quand même assez épaisses. Nettoyage des outils à l'eau tiède savonneuse. Donc c'est ce que je vais faire pour ma douille. Et... on peut la vernir avec un vernis glacificateur Cléopâtre, mais je pense aussi avec un vernis Fimo, il ne doit pas y avoir de problème là-dessus. Donc voilà deux petits exemples de cupcakes, mais vous pouvez également faire des glaces, des sundaes, des macarons, vraiment des crêpes aussi, c'est pas mal ça. Des décoden, voilà, c'est vraiment une chantilly qui est superbe, je l'aime beaucoup. Ça, je pense que je vais me l'acheter en plus grand parce que franchement la texture mais c'est magique quoi, ça glisse tout seul, on a l'impression d'être avec de la vraie chantilly.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous la conseille vraiment, sachant que sur Perlenco elle est vraiment pas chère. Au moins essayez-la, ça coûte 4,90 €, vous y perdez rien. Et franchement je vous la conseille, normalement il n'y a pas de raison que vous l'aimiez pas. À part si vous n'aimez pas trop ces chantilly liquides. Voilà, c'est à vous de voir. Moi j'aime beaucoup, je vous la conseille vraiment, il n'y a aucun point négatif, pardon. Peut-être le séchage qui est un peu long, mais même pas 24 heures, c'est la plupart des chantilly sèchent en 24 heures. En plus, c'est un super effet mousseux, c'est vraiment magique. J'adore cette chantilly, je vous la conseille. Je vous mets le lien où la trouver sur Perlenco en barre d'infos. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!